Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à piloter un hélicoptère sur Arma 3, ce qui vous servira sur des modes comme Alice Life, King of the Hill et consorts. Alors pour cela nous allons aller dans l'éditeur, ici on choisit une carte au pif, parce que ça n'a pas d'importance, et voilà. Alors pourquoi l'éditeur? Parce que ça vous permet de vous cracher à moindre frais, parce que ça ne coûte rien, c'est pas comme si vous aviez acheté votre hélico dans Altis Life à 1 500 000 $ et que vous le crachiez à la première occasion en l'essayant. Et bah ça fait un peu cher le test. Alors pour ça, vous double-cliquez sur une surface plane, sinon l'hélicoptère, quand il popera, il sera abîmé. Voilà. Un MH9 Hummingbird. Alors pourquoi l'Hummingbird? Parce que c'est l'hélicoptère le plus léger, le plus simple à piloter, le moins cher en règle générale sur Altis. Donc on commence toujours par celui-là en règle générale. Donc vous cliquez sur prévisualiser, vous attendez que ça charge. Alors, première chose à faire, touche entrée du pavé numérique pour passer en vue à la troisième personne. Alors moi je vais vous apprendre à piloter au clavier, pas à la souris, pas aux manches. Moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et plus intuitif au clavier, donc moi je vais vous montrer au clavier. La première chose à faire, c'est de descendre sa souris de son hélico. Sinon, quand je vais bouger ma souris, ça fera tourner mon hélico en l'air. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche étoile de votre pavé numérique. Hop, comme ça, vous voyez, on peut faire le tour de l'hélico et donc regarder autour de soi. Alors ensuite, la règle de base étant toujours de décoller et de se poser en vol autostats quand on commence. Le vol autostats, c'est un mode qui va permettre à votre hélicoptère de rester droit et qui va diminuer énormément l'impact des manœuvres et des touches sur votre hélico. Alors pour ça, vous avez deux solutions. La touche X qui va vous mettre en vol autostats, ou sur la molette, vous aurez vol stat auto. Alors, hop, on l'enclenche. Donc, moteur en route, même principe, deux solutions, molette, moteur en route, ou la touche shift, qui sera aussi la touche des gaz quand vous serez en l'air. Donc, on met le moteur en route. Donc, le décollage est assez rapide sur un Hummingbird une fois que le moteur est en route, à la différence d'hélicoptères plus lourds comme l'Orca, le Mohawk ou le Ghost Hawk. Alors, ensuite, vous servez de la touche Shift pour décoller en vol autostats. Donc, la touche Shift va vous faire prendre de l'altitude très rapidement. Voilà, l'Hummingbird est un hélicoptère léger. Ensuite, on va faire un bref récapitulatif des touches. Donc, la touche Shift sont les gaz et vous permet de prendre de l'altitude. La touche X vous permet de vous mettre en vol autostats et d'enlever le mode autostats. Et la touche étoile de votre pavé numérique vous permet de libérer votre souris en mode caméra autour de votre hélico. Ensuite, au niveau des autres touches, donc les touches de base pour conduire un hélicoptère sont Z, Q, S, D, A et E. Alors, Z va faire avancer l'hélico, va faire pointer le nez de l'hélicoptère vers l'avant et va vous faire avancer. La touche S va faire pointer le nez de l'hélicoptère vers le haut, va vous faire ralentir et prendre de l'altitude. La touche D va vous permettre de braquer d'un côté et la touche Q, bien sûr, de l'autre côté. Alors, une fois qu'on est en l'air, le principe d'un hélicoptère, c'est de prendre de l'altitude et de redescendre pour prendre de la vitesse. Donc vous servez de votre touche Shift pour prendre de l'altitude, et vous pointez le nez de l'hélicoptère vers l'avant pour prendre de la vitesse. Parce qu'en fait, en descendant, vous allez prendre énormément de vitesse. Donc le but du jeu, c'est de jouer avec les reliefs. Ensuite, la touche A et E sont les touches de pédale, donc ils vont vous faire braquer très légèrement, d'un côté et de l'autre. Et on y reviendra après, ces touches-là, parce qu'elles serviront à autre chose. Donc maintenant, on part, on avance. On va vous montrer le principe d'un virage sur un hélicoptère. Alors, pour prendre un virage sur un hélicoptère, vous appuyez sur D ou sur Q en fonction de la direction du virage que vous voulez prendre. Donc si vous nous contentez juste de faire D, votre virage va être très très long. Ensuite, il faut appuyer sur la touche S pour faire basculer l'hélicoptère vers le haut et donc prendre des virages plus serrés. Et régulièrement remettre des petits coups avec la touche S pour continuer de le faire braquer. Et vous rappuyez sur la touche Q en fonction toujours de la direction de votre virage pour remettre votre hélicoptère droit. Le but du jeu, c'est toujours de garder son hélicoptère droit. Ensuite, l'atterrissage, la partie la plus risquée, on va dire. Alors, on va se mettre un petit pointeur sur la map. Je vais vous montrer la technique que moi je trouve être la plus simple. Alors, hop là, nous allons donc aller 1 km 2. Pour moi, la technique la plus simple en hélicoptère, c'est de se poser en servant du vol autostats, mais aussi de viser en servant du vol autostats. Donc en fait, vous allez voir, quand on va être à peu près à 500 mètres de notre objectif, qui se rapproche de plus en plus, voilà, 600 mètres, 500 mètres. On appuie sur la touche X et vous braquez, vous appuyez tout de suite sur la touche A ou E pour faire braquer votre hélicoptère. Donc ça va vous faire prendre énormément d'altitude, mais ça va aussi ralentir extrêmement vite l'hélico. Vous voyez là, je suis encore à un bon 300 mètres de mon objectif. Alors quand c'est comme ça, quand vous êtes en vol autostat, vous pouvez vous servir des touches D et Q pour continuer de manœuvrer l'hélico. Ce qui vous permet de, hop, de vous décaler vers votre objectif
tout doucement, tout gentiment, ça vous permet de viser. La touche A et E, vol autostats, donc qui sont les pédales, vont vous permettre de faire tourner l'hélicoptère tout droit, tout net, comme ça. Voilà. Qui va permettre en plus de viser encore mieux. Après, pour descendre, c'est extrêmement simple. Vous savez juste de la touche W et vous restez appuyé. Et l'hélicoptère va descendre tout seul, gentiment. Alors le problème de se poser en vol autostat, c'est que comme l'hélicoptère prend beaucoup d'altitude, les atterrissages sont beaucoup plus longs que si vous descendiez manuellement, vous servant de S pour perdre de la vitesse, de Z pour descendre, etc. etc. Mais c'est la manière la plus safe. Vous cracherez pas en utilisant le vol autostat comme ça pour vous poser, quoi. Ce sera plus long, mais vous cracherez pas. Vous ne planterez pas l'hélico, vous tuerez pas vos amis, etc. etc., etc. Hop, donc on sert toujours de A et E pour manœuvrer notre hélicoptère tranquillement. On fait des petites corrections avec Q et D. Alors moi ce que je vous recommande, c'est qu'il ne faut jamais se poser trop vite. Donc pour ça, hop, quand vous êtes au ras du sol, vous vous rapprochez énormément du sol, vous remettez un petit coup avec Shift, comme si vous vouliez faire remonter votre hélicoptère, mais ça va juste faire perdre de la vitesse. Vous voyez là? Je suis à 16 mètres du sol, enfin 8 mètres du sol, je suis bien. Je peux me poser gentiment, voilà. Voilà. Premier réflexe, moteur coupé. Et voilà, maintenant vous savez piloter un hélicoptère sur Arma 3. Bon courage et bon jeu.